Face à la seconde vague de la pandémie de Covid-19, la Chine et l'Afrique ont senti le besoin urgent de renforcer leur coopération. Wang Yi, conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères de Chine, a déclaré continuer de se soutenir mutuellement pour vaincre la maladie. Depuis le début de la pandémie, la Chine a apporté un grand soutien aux pays africains. Wang Yi a fait savoir que son pays continuerait de livrer des fournitures anti-épidémiques essentielles à ses amis africains, d'envoyer des équipes médicales dans les pays qui en ont besoin, d'établir des mécanismes de coopération avec les hôpitaux locaux, d'encourager le partage des expériences contre le virus. La Tunisie a enregistré 1762 cas supplémentaires au Covid-19 et 62 nouveaux décès en 24 heures. Le bilan épidémiologique du pays grimpe à 159 276 cas confirmés de Covid-19 depuis le déclenchement de la crise sanitaire. Le nombre de décès s'établit désormais à 5 215 décès. Sur les personnes infectées, 117 700 ont été guéris alors que 1702 patients atteints du Covid-19 sont toujours hospitalisés à la date du 9 janvier. Parmi les malades hospitalisés, 358 sont admis au service de réanimation et 127 autres sous respiration artificielle. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, a signalé que le continent africain vient de franchir la barre des 3 millions de cas confirmés. Le nombre de cas confirmés de Covid a atteint 3 21 769 cas ce dimanche 10 janvier. Le bilan des morts liés à la pandémie s'élève à 72 121 cas. Concernant les personnes infectées, au total 2 492 personnes s'étaient rétablies à travers le continent. Les pays africains les plus touchés par le Covid-19 en termes de nombre de cas positifs sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie et l'Éthiopie. Au Niger, le comité chargé de la gestion de la riposte au Covid-19 a dressé le bilan de la pandémie. Cette session avait pour but d'évaluer le respect de la population des différentes mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus. Le comité a noté que par rapport à la mise en œuvre des mesures édictées, en ce qui concerne la fermeture des frontières en mars 2020, beaucoup de passages frauduleux ont eu lieu. Selon le comité, l'état d'urgence sanitaire a été effectif sur toute l'étendue du territoire. Il a annoncé la vaccination d'environ 6 millions de personnes d'ici août 2021 pour un montant de près de 76 millions de francs CFA. Afin de limiter la propagation du Covid-19, les Béninois ont célébré la fête religieuse du Vaudou dans la sobriété. Chaque 10 janvier, les Béninois rendent hommage aux divinités du Vaudou, religion bâtie autour des forces de la nature et du lien des ancêtres, dont les représentations peuvent être des objets ou des éléments naturels. Mais cette année, à cause du coronavirus et des restrictions mises en place par les autorités, les célébrations ont eu lieu en petit comité au sein des couvents. Notons que les autorités béninoises ont refusé d'imposer un confinement, mais elles ont interdit des grandes manifestations.